suis pas content, il y a les prix qui vont encore augmenter. Oui, le gouvernement nous a prévenu, les prix peuvent encore augmenter. Non mais vous avez pas l'impression qu'on a déjà dépassé une certaine limite? La hausse des coûts de l'énergie, ça concerne tout le monde, mais imaginez les boulangers qui font tourner leurs fourneaux plusieurs heures par jour. Aujourd'hui, à Neuilly-sur-Marne, j'ai rendez-vous avec Axel, il est boulanger, et comme plusieurs artisans en France, il a vu ses factures d'énergie exploser dernièrement. Alors, hop, ça c'est... On est entre juin 2021 et 2022. En 2021, je payais 937,41 €. Pour la même période, en 2022, j'ai payé 2080 €. Sans déconner là, Jupiter, il va falloir faire quelque chose. Les Français peuvent plus tenir. Hein. Le prix de l'énergie, le prix des matières premières, c'est un enfer en fait. Donc, je veux dire, pour l'électricité par exemple, là, tu pourrais pas intervenir un petit peu, hein? Je veux dire, on n'a plus besoin d'un enfant de 4 ans. Là, on a besoin d'un président de la République qui porte ses couilles. Donc un petit peu d'interventionnisme, un petit peu de volontarisme d'État, ça te dirait pas? On va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Cul par-dessus tête? Cul par-dessus tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore? C'est quoi? C'est un défi avec des potes, des mots à placer? C'est le dernier truc que t'as appris à la crèche ou en partouze? On sait plus. On ne dit pas cul par-dessus tête, Jupiter. Non, un président de la République, un ministre ou un élu qui utilise son influence personnelle pour modifier le cours de négociation dans le secteur privé, on n'appelle pas ça avoir le cul par-dessus tête. On appelle ça affaire Alstom. Et en plus, Jupiter, je suis désolé, mais on est déjà passé cul par-dessus tête depuis bien longtemps en France. Hein? Combien de temps? 5 ans, la première fois qu'on a voté pour toi. Et puisqu'on parlait de l'affaire Alstom, hein, que tu as réussi assez malicieusement à faire oublier, il faut te l'accorder, il y en a d'autres par contre d'affaires que notre leader suprême n'arrive pas à faire oublier. Et en ce moment, ça va pas très fort. Puisque Alexis Keller a été mis en examen, hein, et que Dupond-Moretti a été renvoyé devant la justice. Oui, je sais, ça fait 3 fois, mais il le renvoie, mais il rebondit. C'est pour ça, ils sont obligés d'insister. 2017, celui qui avait en quelque sorte donné cette règle, c'était Emmanuel Macron lui-même qui disait que s'il était mis en examen, il renoncerait à être candidat à la présidentielle, et de la même façon qu'un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. C'est Emmanuel Macron qui le disait. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est ça. Vous oubliez un bout de phrase. Ah. Dans le principe. Pardon. Dans le principe. Alors là, j'avoue que c'est vous qui me perdez, mais non, mais attendez, il y a la question... il y a la question du principe et de son application concrète. Ah ouais, d'accord. Ah mais je savais pas moi. Donc il y a une différence entre le principe et l'application concrète. Ah non mais il fallait nous prévenir avant les élections que quand vous disiez dans le principe, ça veut dire IRL, hashtag il y aura rien. Non mais c'est pas possible là. Parce que, donc en gros, si on résume, c'est vrai que ça explique plein de trucs, parce que Emmanuel Macron, dans le principe, vient de la gauche, mais dans son application, réduit les aides sociales. Darmanin, dans le principe, est antiraciste, mais dans son application, il trouve des tentes de migrants. Marlène Schiappa, dans le principe, est féministe, mais dans son application, elle couvre des affaires de viol. D'accord, c'est plus clair. Dans le cadre, par exemple, d'Alexis Kohler, c'est quelque chose qui concerne des faits pour lesquels il est mis en examen, qui remontent à plus de 10 ans, qu'il conteste d'ailleurs. Ah, mais il a contesté? Mais je savais pas, moi, qu'il avait contesté. Ah bah ça compte pas, alors. D'accord, donc en plus de ça, nouvelle règle. Il y a des chats perchés, maintenant. C'est-à-dire que, en fait, si le mec conteste, ça compte pas. Donc on résume, il faut que le mec conteste pas, et il faut pas que ce soit une question de principe. Ça a commencé à faire beaucoup. En l'occurrence, que ce soit dans le dossier qui occupe M. Dupond-Moretti ou le dossier qui occupe M. Alexis Kohler, les faits qui sont reprochés ne paraissent pas d'une proportion justifiant la mise à l'écart de toute forme de responsabilité publique et d'investissement au service de l'intérêt général. Ah bon? Ah ben je sais pas ce qu'il te faut alors. Parce que là on parle quand même de l'intervention du président de la République au mépris de la séparation du pouvoir afin de faire illégalement pression sur le parquet national financier pour empêcher une enquête sur son bras droit portant sur des affaires de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence. Et pour toi tout ça c'est, comment tu dis? Ne paraissent pas d'une proportion justifiant la mise à l'écart de toute forme de responsabilité publique et d'investissement au service de l'intérêt général. Ouais mais alors là... En fait vous avez rien quoi. C'est plus un argument, c'est un contre-cums. Non, parce que si vous continuez comme ça, niveau fuite en avant, il va vous rester peu d'options valables, en fait, dans le foutage de gueule. Et puis même judiciairement aussi. Bah oui, parce qu'il y a Édouard Philippe, là, qui a été convoqué fin octobre devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion du Covid. Hein? Non, je dis ça parce qu'on est d'accord que si Édouard Philippe, pour ce qu'il a fait, prend ne serait-ce qu'un rappel à la loi...
On est d'accord que Olivier Véran, c'est perpète, minimum. Vous en avez pas marre de faire des exceptions permanentes à vos principes? Parce que à ce moment-là, c'est plus la peine d'avoir des principes. Je veux dire, faites une règle générale. Une mise en examen de ministre ne doit plus valoir systématiquement départ du gouvernement. Ah bah non, autant pour moi, ils l'ont faite la règle générale. Ah mais du coup c'est moins bien. Après on va pas leur en vouloir, hein. S'ils appliquaient la règle, ça ferait longtemps que le gouvernement aurait été grand remplacé. Non mais je le connais l'argument, bien sûr, oui, c'est celui de la judiciarisation de la vie politique. Parce que bah effectivement aujourd'hui c'est un milieu qui est tellement pourri, le milieu de la politique, hein, de règlements de compte en tout genre, que bah je veux dire tu peux très facilement te retrouver avec une affaire au cul, une plainte pour viol qui en fait repose sur rien, un costard sur les épaules, je veux dire une campagne de diffamation, oui bien sûr, vu que c'est utilisé comme une arme politique, il faudrait être encore plus rigoureux concernant la présomption d'innocence. D'accord, sauf que deux contre-arguments. Premièrement, la corruption de cette vie politique, vous en êtes les principaux responsables. Et deuxièmement, le problème, c'est que moi, je veux bien, je suis d'accord avec vous, j'ai une conception très large de la présomption d'innocence. Mais le souci, c'est que dans 99,9% des cas, en fait, on découvre que oui, les faits étaient avérés, et qu'en plus de ça, ils sont encore plus graves que ce qu'on présumait au départ. Donc si tu veux, c'est là où on remet en cause ses convictions morales. En gros, pour te la faire simple, Olivier, dans le principe, je suis favorable au respect de la présomption d'innocence pour les élus de la République En Marche, mais dans l'application... Et en plus de ça, même si vous étiez dans les clous, ça réglerait même pas le problème du pantouflage. Hein, parce que ça, vous avez le droit. Mais au niveau éthique, pour le coup, c'est complexe, quoi. Nicolas Bayes, là, c'est normal. Nicolas Bayes qui va diriger le cabinet de Patricia Miralles, là, la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargée des anciens combattants et de la mémoire. Vous trouvez pas qu'il y a un souci? Hein, bah c'est Nicolas Bayes. Ah non, pas Nicolas Bay, non, pas celui du RN, non, l'autre. Bah le compagnon d'Agnès Pannier-Runacher. L'ancien mari d'Aurore Berger. Oui, c'est le même mec. Ah oui, alors il est très compliqué ce monsieur parce qu'en fait, il y a trois femmes qui sont fondamentalement les plus bêtes de l'histoire de la Ve République. Il y a Marlène Schiappa, il y a Aurore Berger et il y a Agnès Pannier-Runacher. Pour l'instant, le mec en a scoré 2. Je pense qu'il doit avoir une sorte de fantasme très malsain de la femme politique sotte. Il doit y avoir un truc comme ça qui l'excite. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, des millions de Français souffrent aujourd'hui d'une situation de grande pauvreté. Et c'est pourtant malheureusement à cet instant que le gouvernement nous demande à tous et à toutes de faire des efforts en matière de consommation énergétique pour lutter contre l'ogre poutinien. Soyez rassurés, notre sinistre de la transition écologique, la bien nommée Coucouche Panier nul à chier, nous a montré une fois de plus à quel point elle était capable de faire preuve à la fois de réalisme, de grandeur d'âme et de générosité. Pour atteindre nos objectifs de sobriété énergétique, nous allons évidemment mobiliser les citoyens. Alors, je vais le redire, on ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie. Ah, donc, mise à jour du Dico LRM de la semaine, on ne dit plus pauvreté, on dit sobriété subie. Vous allez vous calmer avec la novlangue, parce que là, ça fait quand même beaucoup, hein. Sobriété subie, non mais c'est affreux. Vous allez le placarder sur les affiches, vous allez faire comme d'habitude, des logos, des stickers avec des diminutifs. Non, je sais pas, je demande parce qu'à chaque fois que vous faites ça, votre Conseil national de la refondation, là, c'est devenu le CNR, LOL, En Marche, c'est devenu EM, voilà, vous allez faire pareil. Sobriété subie, ça fait SS. C'est pour ça que je dis ça, je vous préviens à l'avance. Au moins, ce serait raccord avec votre politique. Ah bah, on dira ce qu'on veut, mais entre 39 et 44, la sobriété subie en Allemagne a permis de réduire l'empreinte carbone de plus de 6 millions de personnes. Et les prochaines étapes, ce sera quoi? Mais non, parce que ça peut se décliner. Crever la dalle. Non, on ne dit pas ça. On dit être en situation de régime subi. Hein, se faire racketter, être en situation de donation subie, se faire vider de son sang après s'être fait rafaler la gueule au Bataclan, être en situation de don du sang subi. Non, elle a raison, ça passe mieux dit comme ça, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Toi, par exemple, Agnès, si je dis que tu es un espace refermable contenant un déchet métabolique évacué par les mammifères terrestres, est-ce que ça sonne mieux que sac à merde? On ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement, qui comptent pour aller faire leur plein, de faire des économies. Donc en gros, si on résume ce que tu es en train de nous dire, Agnès, c'est que c'est pas la peine de demander aux pauvres de faire des économies, puisqu'ils ont déjà pas de quoi se payer du chauffage. T'es arrivé à cette conclusion toute seule, ou t'as eu besoin de McKinsey? Je suis pas content!